À quand un retour du vestiaire d'Enox? Ah mais c'est ça! C'est pour ça que vous êtes là! Cerca la conclusione! Ce la fa ancora nel pieno per Trezeguet! David! Lares! Arriva il secondo tiro! E gol! Cerca un varco, lo trova, ecco le cross, colpo di Deco Libra! Et bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode du vestiaire d'Enox, l'épisode 3. Et oui, à ma grande surprise, ça faisait 7 mois que j'avais pas refait ce format sur la chaîne et j'avais vraiment très envie de vous proposer un nouvel épisode du vestiaire d'Enox avant de partir en vacances, parce que je sais que c'est un format qui vous avait extrêmement plu sur la chaîne. Après vous avoir fait voyager en Espagne et en Angleterre, laissez-moi vous emmener dans un pays bien plus au sud et dans un championnat l'un des plus anciens du vieux continent, un des championnats qui a connu son âge d'or dans les années 90 en ayant vu passer les meilleurs joueurs de la planète. D'autant plus que c'est un pays qui m'est cher puisque j'y ai également des origines. Mesdames et messieurs, bienvenue en Italie. Vous voulez la liste des clubs? Non! Est-ce que vous voulez la liste des clubs? Non, on veut pas! Alors on fait quoi? Je sais pas, vous me faites danser. Bon bah, fin de vidéo. Vous avez la ref? Allez, c'est parti pour l'épisode 3. Et pour ce premier arrêt, on va aller dans la capitale de la botte avec ce maillot domicile de l'AS Roma de la saison 2011-2012. C'est le maillot domicile dans ses couleurs les plus traditionnelles. Un nouvel équipementier qu'on découvre au passage sur la chaîne puisque c'est l'équipementier Kappa sur lequel on va revenir un petit peu plus tard dans la vidéo. Alors la petite particularité de ce maillot, c'est qu'il est dans une matière qui est, vous le voyez, hyper élastique et c'est en général, ce qui est le cas sur les maillots de match portés par les joueurs. Mais là pour le coup c'est un maillot que mes parents m'avaient ramené d'un voyage de Rome et très honnêtement je pense pas qu'ils auraient mis le prix, en tout cas pour un maillot, voilà, souvenir d'un maillot de match. Mais en tout cas toujours utile que c'est agréable d'avoir un petit peu des variétés comme ça de textiles. Et on remarquera également le badge, alors l'ancien pour le coup badge de la Serie A qui était directement floqué sur la manche dans une matière un petit peu plastique. Et on va monter dans le nord de l'Italie pour la prochaine destination, dans une ville où deux clubs cohabitent, comme on l'a vu par exemple pour Liverpool et pour Manchester. Deux clubs qui cohabitent et qui se partagent également le même stade, je parle bien entendu Et le maillot que je vais vous présenter du Milan, c'est celui-ci, celui de la saison 2010-2011. Et alors, il y a certaines choses vraiment que j'aime bien dans ce maillot. Bon, déjà, on a une composition assez classique. Bon, il y a également un détail que j'aime beaucoup. C'est la représentation ici du stade San Siro avec le drapeau italien et la date de création du club. Et ce premier maillot du Milan, écoutez, c'est le plus ancien que j'ai du Milan. Saison 2010-2011, saison particulière puisqu'elle était 2010, en provenance du FC Barcelone, un certain Zlatan Ibrahimovic va signer au début pour 1 an au Milan AC et ensuite il prolongera son bail en Lombardie. Alors j'ai parlé de Zlatan, mais comment ne pas parler d'Alexandro Pato, auteur de 14 buts en 25 matchs et qui viendra parfaitement épauler Zlatan, lui aussi également auteur de 14 buts cette saison en 29 matchs, ce qui permettra à Milan de remporter un nouveau Scudetto sur cette saison 2010-2011. Et pour ce second maillot, on va rester dans la capitale de la mode et on va s'intéresser au maillot 2015-2016 du Milan AC, toujours le maillot domicile. Alors comme vous le voyez déjà, ce qui surprend, c'est la teinte du rouge qui est beaucoup moins vive, notamment que sur le maillot précédent. Et vous voyez également que le logo a changé. Alors on retrouve la fameuse croix rouge que l'on a sur les tout premiers logos du maillot du Milan, mais on y voit également à l'intérieur, voilà, on retrouve le logo plus
standard, celui qu'on le connaît tous. Pas grand chose à dire de plus sur ce maillot. On y retrouve au dos l'inscription dans le col AC Milan et on y retrouve également un petit drapeau italien ici en bas à droite du maillot. C'est une saison qui restera vraiment pas dans les annales du club. Le club finira 7ème aux portes des places européennes et ne sera donc ni qualifié pour la Ligue des Champions et ni pour la Ligue Europa, sachant que la Ligue Europa Conference n'existait pas encore à cette époque-là. Et nous allons refermer cette page milanaise pour nous diriger à seulement 2 heures à l'ouest de Milan, direction la région du Piémont et destination Turin. Et encore une fois, c'est une ville où 2 clubs se croisent saison après saison en Serie A. D'un côté, la Juventus de Turin et de l'autre, le Torino. Voici le maillot 2018-2019 de la Juventus de Turin. Et celui-ci, vous voyez, il a la particularité déjà d'être en mode Ligue des Champions. Donc vous avez ici maintenant l'ancien badge Ligue des Champions, l'ancien badge Respect également qui n'existe plus. Le petit drapeau italien ici pour rappeler que la Juve est championne en titre. Et ça, c'est également pour les coupes d'Italie. Et au dos, bien entendu, il sera floqué de son numéro 7 portugais Cristiano Ronaldo, tout juste transféré à la Juventus de Turin. Il s'agit là de mon premier maillot de la Juve, j'en avais pas eu d'autres avant. Et très honnêtement, c'est assez sobre, mais c'est vraiment très élégant. En tout cas, j'ai vraiment adoré placer les patchs, etc. Ça fait un maillot quand même qui est globalement très complet. Tout est disposé, on va dire, à un endroit qui fait que le maillot n'est pas non plus trop surchargé. Au niveau du col, ça reste assez classique et le flocage derrière avec le petit logo de la Juve également en bas. Vraiment, c'est un maillot très classique, mais très beau. Le maillot suivant sera également turinois puisqu'il s'agit du maillot domicile de la saison 2020-2021 et c'est cette année-là où je me suis rendu justement au Juventus Stadium. Celui-ci nous vient tout droit de la boutique. Encore une fois, voilà, il est préparé en Ligue des Champions. J'adore les maillots qui sont préparés en Ligue des Champions. Vraiment, il y a quelque chose de très élégant. On y retrouve également le drapeau central pour le titre de champion d'Italie et vous vous doutez bien entendu qu'il est floqué du numéro 7 Cristiano Ronaldo. Alors, petite variété donc, on y retrouve beaucoup de doré. Vous voyez que le logo du club et le logo de l'équipementier sont également passés en doré. Jeep a également fait le taf pour passer son logo en doré, ce qui est assez rare finalement. Les sponsors qui se plient aux couleurs des maillots pour que ça ressorte un petit peu mieux. Là en tout cas on notera la démarche du sponsor. On y retrouve également les 3 bandes Adidas qui cette fois-ci ne sont plus sur les manches en haut sur les épaules mais qui seront finalement sur les flancs. Elles sont elles également dorées. Et enfin une autre particularité sur le flocage, un effet un petit peu peinture urbaine qu'on retrouve en fait sur les bandes du maillot. Encore une fois, je trouve que c'est un maillot qui est très réussi. Le mélange des couleurs est vraiment réussi et je trouve que ça fait vraiment un très beau maillot comparé par exemple à celui de la saison précédente où il y avait ce blanc et ce noir séparés d'un trait rose où je trouvais que c'était pas trop recherché. Là vraiment je trouve que le maillot est splendide, il faut le dire, et c'est une pièce que je suis très heureux de compter dans ma collection. Cette saison marquera aussi malheureusement la dernière saison de Cristiano Ronaldo dans le Piémont puisque à l'été 2021 il signera à Manchester United pour son grand retour en Angleterre. Et pour la prochaine destination, je vous donne rendez-vous bien plus au sud de l'Italie. On part un petit peu du nord là pendant quelques petits instants et on va descendre un petit peu plus dans le sud. On va parler d'un club que vous avez déjà connu en tout cas sur la chaîne à travers la Story Foot puisqu'on va parler du Napoli. Et le premier maillot, oui, parce qu'il y en a un deuxième, mais parce que les plus fidèles de la chaîne le savent. Le premier maillot que je vais vous présenter du Napoli, c'est le maillot domicile de la saison 2013-2014. Maillot que j'ai acquis lors de vacances dans la région. Maillot assez sobre avec un sponsor très imposant et dans une matière assez lourde. Quand il fait un peu chaud,
tu le sens, hein, qu'il y a un gros sponsor au milieu. Le maillot est également floqué, alors flocage non officiel de mon nom de famille et du numéro 11. On y retrouve dans le col, à l'arrière, en tout cas le petit N, voilà, du Napoli. Un petit col assez sympa, avec des bordures, bon, vous voyez, ciel et blanche. Et il y a un petit détail que j'ai mis du temps à trouver sur ce maillot, c'est qu'on y retrouve également le N du Napoli ici. C'est un truc auquel j'étais passé totalement à travers il n'y a pas si longtemps. Et enfin on y retrouve ici un petit SSCN, donc les initiales du club, les T et MSC qui sont des sponsors historiques du club napolitain. Et ici on voit que c'est Macron qui fait les maillots, comme beaucoup de maillots déjà que je vous ai présenté à travers le vestiaire d'Enoch. Et puis ce second maillot du Napoli, vous l'avez découvert notamment sur mon Instagram, et vous l'avez découvert également sur la story foot, la toute première que l'on a faite, c'était sur le Napoli, puisque du coup c'est le maillot extérieur de la saison 2020-2021, et je vous avais dit qu'on reparlerait de Kappa, puisque comme vous le voyez, c'est Kappa qui a conçu et qui a été l'équipementier pour cette saison, qui sera la dernière saison d'ailleurs de Kappa avant de passer chez Armani la saison suivante. Donc c'est un maillot qui n'est pas floqué, vous retrouvez les initiales du club derrière, on a également un petit sponsor en bas du maillot, et vous avez le petit N du Napoli à l'intérieur cette fois-ci et non plus à l'extérieur du col au niveau de la nuque. Et vous voyez que l'intégration cette fois-ci des sponsors a été un peu plus travaillée, et franchement ça donne quelque chose de plus léger et plus cool à porter. Alors c'est un maillot qui est un petit peu spécial pour moi, puisque c'est le premier produit en tout cas d'une de mes collaborations avec une marque, et là en l'occurrence c'était les frérots de chez My Random Shirt qui, écoutez, m'ont fait confiance, et je les remercie encore une fois pour leur générosité et pour leur confiance également. On a fait également une autre story foot sur le Celtic Glasgow que je vous invite d'ailleurs à aller voir si ce n'est pas déjà fait. Et pour ce dernier maillot, cette dernière destination, on va remonter la botte, on va se diriger dans la ville de Gênes pour découvrir l'un des clubs mythiques de la Serie A. Et on va découvrir l'une des plus belles pièces également que j'ai de ma collection. Alors j'ai un peu l'impression de dire ça pour tous les maillots, mais là vraiment je pèse mes mots, puisque l'on va parler du maillot 2020-2021 de la Sampdoria de Gênes. C'est le maillot domicile, et vous le remarquerez là aussi, on est dans une matière qui est très très élastique. Vraiment, je suis très très fan de ce maillot avec cette croix au milieu. On y retrouve également le logo ici de la Samp. Et voilà, c'est encore une fois un produit de chez Macron. Et on a le logo également, voilà, de la Sampdoria dans le col à l'arrière. Maillot qui m'a été ramené par mes parents parce qu'ils étaient en voyage justement à Gênes. Et je le trouve vraiment très 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 beau. Et c'est ainsi que se termine ce troisième épisode du Vestiaire d'Enox, dédié au championnat italien, dédié à la Serie A et en ses clubs emblématiques qui la composent. Alors j'aurais pu parler de plein d'autres clubs emblématiques, hein. On aurait pu parler également de l'Inter, on aurait pu également parler du Torino, de la Fiorentina également, mais je n'ai pas de maillot de ces clubs-là en ma possession. Je vais essayer d'y travailler, je vous avoue que j'ai mon cœur qui flanche quand même côté Milan AC, donc avoir un maillot de l'Inter, voilà, ça me chiffonne un peu, mais en tout cas, voilà, comme je vous le disais en début de vidéo, j'avais vraiment à cœur de vous proposer un troisième épisode après 7 mois d'absence. C'est vrai que j'ai eu pas mal d'autres trucs à gérer à côté, d'autres projets de vidéos également, mais en tout cas, voilà, avant de partir en vacances, je voulais sortir ce troisième épisode parce que je sais, et j'ai eu des retours de votre part, que c'est un contenu que vous appréciez, et voilà, moi, si vous appréciez le contenu, ça me donne encore plus envie de vous le proposer et d'essayer de me faire des pieds et des mains pour être le plus original possible à chaque épisode. Et si vous avez manqué les 2 précédents épisodes sur la Liga et sur la Première Ligue, je vous invite à vous diriger sur la chaîne. Il y a une playlist, le Vestiaire d'Enox, qui a été créée à cet effet, et vous y retrouverez en tout cas toutes les vidéos de cette série-là. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous, soyez heureux, et comme Pippo Inzaghi dans ses grandes heures, ne soyez jamais hors jeu.